Alors bonjour, bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve comme d'habitude pour le Zap High Tech. Alors comme d'habitude, je fais une partie sur Periscope, hein. Là en ce moment, ça tchatche pas mal iOS versus Android. C'est le clash, mais bon, on va les laisser se calmer tout seul. Moi, je vais continuer ici pour YouTube. Déjà, première chose, vous pouvez retrouver tous les liens pour me retrouver dans la description. Vous retrouverez tous les liens pour me trouver. Deuxième chose, pensez à me poser des questions sur cette vidéo pour la semaine prochaine, parce que la celle d'avant, j'ai pas eu de questions. J'ai eu des commentaires, mais aucune question. Alors si vous avez des questions à me poser, posez-moi-les sur cette vidéo-là et je vous réponds la semaine prochaine. Et aussi une autre petite chose, je voulais passer le bonjour à Pierre-Alexandre qui est à l'hôpital en ce moment, technoïde.fr, il a une chaîne YouTube aussi. Je voulais lui passer un bon rétablissement et je pense à lui et qu'il se remette tout doucement et puis on va l'attendre pour continuer YouTube. On va partir d'abord sur les quelques news que j'ai trouvées. Cette semaine, j'ai pas trouvé grand chose d'intéressant. Je vais faire la première, ça va faire plaisir aux aimants de iOS. Alors, c'est justement la mise à jour Android 7.0. Alors, je viens de voir que justement sur le Huawei P8, P8 Lite et le Mate S, cette version Android 7.0 n'arriverait jamais, ce qui est dit. Alors franchement, pour le P8 Lite, encore je dis pas, c'était un téléphone qui valait 200 euros, 230 euros, que j'ai d'ailleurs, qui est passé sous Android Marshmallow au bout d'un an. Alors quand même, c'est pas super rapide quoi. Mais là, alors pour le P8 et le Mate S, c'était des téléphones qui valaient quand même 5 ou 600 euros. Que ces téléphones-là passent pas en Android 7, là par contre, je trouve que c'est pas super quoi. Franchement, voilà. Après, il y a certains modèles qui vont passer, mais tous ces modèles-là, en tout cas, ils ne devraient pas passer sous Android 7. Ça, franchement, je trouve qu'il y a un petit souci de ce côté-là. Android, il faut qu'il se bouge, quoi. Il y a vraiment un problème, quoi. Ensuite, Xiaomi. Alors, Xiaomi qui vendrait des téléphones prix coûtant, on va dire, entre guillemets, qui gagnent pas d'argent, ils vendent des téléphones sans gagner d'argent. Bon, c'est possible, je sais pas. Bon, ils doivent quand même gagner un petit quelque chose. Mais c'est vrai que les téléphones, ils sont vraiment pas chers. À part les derniers qu'ils ont sortis, le Mi Note 2 et le Mi Mix, qui sont très très chers, hein. Sinon, après, pour les autres modèles, c'est vrai qu'ils sont pas chers pour des téléphones assez quali. Est-ce qu'ils gagnent vraiment de l'argent ou pas? Je sais pas. Je sais pas. Mais soi-disant, ils gagnent pas d'argent. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai vu alors encore des rumeurs, hein, comme la semaine dernière. En ce moment, c'est le moment des rumeurs, quoi. Ouais, comme on me dit, là, le Mi 5S, il est top, c'est vrai. Le Mi 5 est vraiment top, le Xiaomi, et pour, je crois, je l'ai vu dans les 300 euros. Un téléphone haut de gamme à 300 balles, c'est vraiment pas cher, quoi. Alors ensuite, j'ai vu des rumeurs sur le Galaxy S6, alors, S8, hein, qui serait 6 Go de RAM, 256 Go de mémoire. Il y aurait un super appareil photo de façade avec autofocus, machin et tout. Bon, dans quelques mois, ça va sortir, on verra bien, on en reparlera à ce moment-là, on verra. Pour l'instant, voilà quoi. Alors ensuite, j'ai vu aussi qu'il y aurait la mise à jour iOS 10.1.1 qui aurait fait des problèmes sur les iPhones. Alors moi personnellement, je n'ai pas ce problème-là. J'ai un iPhone 5S et un iPhone 7. Jusqu'aujourd'hui, j'ai jamais eu ce problème. Est-ce que certaines personnes ont eu le problème sur iOS 10, 10.1.1 qui tuerait l'autonomie? Je sais pas. Franchement, on verra bien. Merci pour les messages. Super les gars. Et moi, personnellement, j'ai jamais eu de problème. Je sais pas s'il y a des gens qui ont eu des soucis avec iOS 10, mais je sais pas. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai vu Devialet. Alors, Devialet, si vous n'avez pas vu, j'ai fait une vidéo où j'ai été tester ça dans une boutique. C'est vraiment du très gros matériel, hein. Ça coûte assez cher. La plus haute coûte 2690 euros. C'est quand même assez cher, quoi. Et ils auraient fait une levée de fonds de 100 millions d'euros pour développer leur système, qui vont développer un peu partout, dans les télés, dans les voitures, dans les téléphones. Bon, de aller, franchement, si un jour vous avez l'occasion d'écouter, c'est vraiment pas mal, quoi, franchement. Salut à tous ceux qui arrivent là en ce moment sur Periscope. Je répondrai juste à la fin parce que là, en fin de compte, je fais un double enregistrement, c'est un peu compliqué, quoi. Voilà, de aller. Bon, ben, si vous avez l'occasion de les essayer, essayez-les. Si maintenant ils veulent me les prêter pour la maison, je veux bien, hein. Mais c'est très cher, quoi. C'est très très cher, quoi. Ensuite, alors j'ai vu aussi Samsung.
Alors là, ça me fait un peu rigoler leur histoire. Moi, on verra ce qu'ils vont raconter, hein. Mais qui révélerait les causes d'embrasement des Galaxy Note 7. Ils vont nous dire pourquoi ça a fait ça. Bon, ça changera pas grand-chose, quoi, mais ils vont nous dire pourquoi ça a fait ce petit problème. Ça m'a pas plus intéressé que ça, mais bon, à mon avis, il y a eu un défaut de conception, quelque chose comme ça, on verra bien, quoi. Ensuite, le truc que j'ai trouvé pas mal, bon, c'est plus pour les étudiants, hein, c'est Apple Music qui lance un abonnement à 4,99 pour les étudiants. Je me dis, pour 5 balles, ça commence à devenir super intéressant, quoi. D'ailleurs, toi, Stevie, qui est un bicheur de la pomme, profites-en, en 4,99, c'est pas mal, quoi. Voilà, voilà. Ensuite, Meizu. Alors, Meizu, le Pro 6 Plus, ce sera un téléphone de 5,7 pouces avec Force Touch. Bon, voilà. Qui coûterait 410 euros. Bon, est-ce que c'est le prix chinois ou c'est le prix qu'on trouvera ici? Je sais pas. Il y aura un modèle 64 Go et un modèle 128 Go à 451 euros. Le téléphone, je peux vous le montrer comme ça vite fait, hein, mais bon, vous verrez pas grand-chose, quoi. Mais ça a l'air d'être du lourd, quoi. Après, on verra 4 Go de RAM, l'écran Super AMOLED 5,7 pouces. Il aura un appareil photo 12 millions à l'arrière, ouverture 2.0 avec un flash 10 LED. Ça a l'air pas mal, quoi. Ils disent que c'est un peu une copie du S7, quoi. En Edge, hein, bien sûr. Batterie 3400 mAh, lecteur d'empreintes, etc., etc., quoi. Bon, je sais que les Meizu, en général, ils sont vraiment pas mal. À voir celui-ci, je sais pas. Mais comme ça, il a l'air assez beau, quoi. Après, il faudrait le voir en vrai, quoi. Voilà, voilà. Ensuite, un petit truc. Alors ça, ça m'a fait un peu rire aussi. Même si j'aime bien ce monsieur, parce que bon, je trouve qu'il a fait changer beaucoup de choses dans la téléphonie, c'est que les clients Free Mobile utiliseraient son réseau à 75% du temps. Alors, ouais, peut-être dans les grandes villes, je suis peut-être d'accord, mais alors, franchement, à la campagne, c'est pas du tout le cas, hein. La campagne, ça fonctionne pas. Quand vous êtes en itinérance Orange 3G, la journée, c'est quasiment impossible d'utiliser quoi que ce soit. Ça marche très bien la nuit, mais la journée, ça marche quasiment pas. Ensuite, quand on a la 4G, c'est vrai que quand on a la 4G, ça marche très bien, quoi. Mais maintenant que 75% du temps, les personnes qui sont chez Free soient sur le réseau Free, je demande à voir, hein. Je sais pas comment ils ont fait ça, bon, mais pourquoi pas, quoi. Alors ensuite, un truc qui est vraiment pas mal, j'ai pas testé encore, mais je vais essayer, c'est Netflix qui lance la possibilité d'enregistrer les vidéos. C'est-à-dire que vous pourrez prendre une vidéo, l'enregistrer dans votre téléphone, la regarder sans connexion. Ça, je trouve que c'est pas mal. C'était un truc qu'il y avait chez MyCanal, qu'il n'y avait pas chez Netflix. J'ai pas encore essayé. Je vais tester ça pour voir ce que ça donne. Mais c'est pas mal de pouvoir enregistrer les trucs à côté, les avoir dans son téléphone et ensuite d'être quelque part où on n'a pas de connexion et de pouvoir quand même regarder sa série ou son film. Je trouve ça c'est pas mal, quoi. Voilà, voilà. Alors ensuite, bon là, ça c'est pareil, hein, les offres en ce moment là, ils sont en train de tous casser les prix. C'est quelques petits trucs que j'ai vus. Chez Red SFR, ils refont le 20 Go à 10 euros par mois à vie, hein, par contre. Là, ça ne bougera pas, ça sera toujours 10 euros. Et ils offrent 2 mois offerts. Bon, après, le forfait Red SFR, je l'ai pris il n'y a pas longtemps pour ma mère. Alors, je vous dis, ce qui m'a fait rigoler, c'est que ça marche mieux en 3G qu'en 4G. Alors, en 3G, ça marche super bien. Mais quand on met en 4G, on a moins de débit qu'en 3G. Alors, ça, c'est vraiment curieux, tu vois. Pourtant, je captais très bien la 4G et j'avais moins de débit sur la 4G que sur la 3G. Alors franchement, là, je ne comprends pas trop. Mais bon, pour les gens qui veulent un petit abonnement pas cher qui restera toujours à 10 balles, pourquoi pas? Pourquoi pas, hein, voilà. Ensuite, chez Free, alors c'est eux qui ont cassé le plus le prix, hein, 2,99 € pendant un an avec 50 Go en 4G. Si vous captez bien sûr la 4G, vous aurez 50 Go. Si vous captez pas la 4G, vous aurez 20 Go. Bah, à 2,99 €, franchement, ils cassent le prix. Et il y a aussi chez Bouygues, ils refont l'abonnement 3,99 20 Go pour un an. C'est pas mal. Celui qui est le plus intéressant, franchement, si vous captez bien, c'est Free, parce qu'il vous permettra quand même à l'étranger de pouvoir avoir de la connexion Internet, des appels, des SMS, etc. Et oui, effectivement, c'est par vente privée, ouais. Il faudra passer par vente privée pour avoir le Free
50 gigas. Mais si vous êtes à l'étranger, si vous allez à l'étranger en vacances, d'ailleurs, il y a beaucoup de pays, hein, et vous pourrez passer des appels, SMS, MMS, aller sur Internet, etc. Je crois que c'est 3 gigas maximum. Et je pense que si vous captez bien chez vous Free, sautez sur l'abonnement de Free parce que c'est le meilleur, quoi. Alors après, tiens, pour un petit truc, petit tacle pour mes amis de la pomme. Alors les AirPods d'Apple, bientôt disponibles selon Tim Cook. Alors ça fait 3 mois qu'ils doivent arriver, ces AirPods là. À la fin, je pense que ils vont arriver au mois de janvier, ou au mois de février, au mois de mars, peut-être l'année prochaine, au mois de septembre, en même temps que le nouvel iPhone, je sais pas. Mais bon, ils n'arrêtent pas d'en parler, mais on les voit pas venir. Bizarre, quoi. Bizarre, bizarre. Est-ce qu'ils ont un problème de construction ou je sais pas, ou c'est bizarre. En tout cas, pour l'instant, ils sont toujours pas là et ils vont arriver, mais quand, on sait pas. Alors ensuite, comme je vous parlais la dernière fois un petit peu, des écrans 100% là, c'est-à-dire plus de bordure. Alors là, il y a tout le monde qui va se lancer là-dessus, je crois. Pour l'année 2007, le premier qui a lancé le truc, c'est... Ouais, oui, c'est pareil. AirPod, ouais, c'est bon, c'est ceux sans fil, on va dire. Voilà. Euh, mais disons qu'il y a tout le monde qui va se lancer là-dessus, à ce que je vois, hein. Là, je vois Huawei qui ferait aussi un écran 100% borderless avec charge rapide. Alors, eux, ils auraient fait une charge rapide qui permettrait de récupérer 50% du téléphone en 5 minutes, quoi. Je pense qu'à mon avis, ils disent que ce sera sûrement sur leur prochain téléphone, mais vu que le prochain, ce sera sûrement le P10, et je pense pas vraiment que ce sera sur le P10, hein. À mon avis, ce sera peut-être pour le prochain. Mais ils auraient fait une nouvelle technologie qui permettrait d'avoir un écran sans bordure sur toutes les faces, quoi, et de pouvoir recharger en 5 minutes 50% du téléphone, quoi. Euh, Pourquoi pas? À voir. Ils auraient trouvé une nouvelle technologie dans les batteries, ils auraient rajouté quelque chose. Je sais plus dans l'article qu'est-ce qu'il raconte exactement. Je vais me laisser une seconde, je vais peut-être pouvoir retrouver ça. Ta, 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 ta. Non, 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 je retrouve plus. Ah oui, ouais, ils auraient grâce à du graphène. Alors, si quelqu'un sait ce que c'est du graphène, mais voilà, ils auraient trouvé une nouvelle technologie qui permettrait aux batteries de durer plus longtemps et de se recharger rapidement. Savoir sur la technologie qui va arriver, on verra bien, quoi. Alors ensuite, j'ai vu aussi, ouais, pour les amis de la pomme, des gens qui auraient des problèmes avec les iPhone 6S de batterie, ça serait pris en charge par Apple. Alors si vous avez un iPhone 6S et qui arrive genre à 20-30%, il s'éteint, retournez-vous directement vers Apple. Ils vont normalement vous changer ou la batterie ou peut-être le téléphone. Et si vous avez un iPhone 6S qui a un problème, il y a moyen de se retourner et dans les Apple Store, ils pourraient ou vous changer la batterie ou vous changer le téléphone, quoi. Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens soi-disant qui ont ce problème-là. Voilà, voilà. Ensuite, chez Honor. Alors, chez Honor, il sortirait un Honor 6S. Alors, je pense que c'est pour remplacer le Honor 5X, qui serait Full HD, batterie 3440 mAh. Après, ce qui m'a semblé le plus bizarre, c'est le prix, 120 euros. À mon avis, ce sera le prix en Chine, ce sera sûrement pas le prix chez nous, hein. Qui aurait capteur d'empreinte digitale, euh, Snapdragon 435, la batterie, je vous ai dit, 3340 mAh, l'écran Full HD 1080p. Euh, tut, tut, tut. 4G Volt, double SIM, lecteur d'empreinte digitale, écran 2,5D. Qu'est-ce qu'il raconte de plus? C'est tout, quoi. Parce qu'ils ont sorti le 6X, ce qui me semble bizarre. Après, peut-être chez nous, il s'appellerait 6S, je sais pas. Mais 120 euros, ça me semble bizarre, hein. Je trouve ça très peu cher. Parce que le téléphone, il a l'air quand même d'être tout en métal, etc. Je pense que 120 euros, c'est le prix en Chine. Chez nous, il va peut-être tourner dans les 200 balles. C'est à voir, quoi. Ensuite, alors le S8, toujours des rumeurs, hein, qui ne mettrait pas de capteur double. Il n'y aurait qu'un seul capteur. Je sais pas. Franchement, est-ce que ça sert vraiment ces histoires de double capteur ou pas? Est-ce que ça a une réelle utilité? Moi, je pense pas plus que ça, mais on verra. On verra bien si ça se fait ou pas. On verra, quoi. Ensuite, bon, un article que j'ai vu qui va faire plaisir à nos amis de la pomme. Android a des années de retard sur iOS sur le terrain de la sécurité.
Alors, si vous avez un Android, éteignez-le tout de suite parce qu'il va vous péter la gueule. Bon, c'est un peu de l'article, ça c'est pour moi, c'est les articles putaclic à la con. Effectivement, peut-être sur Android, vu qu'il y a beaucoup de gens qui s'amusent à router leur téléphone, à télécharger des applications sur des stores un peu spéciaux, on va dire, il y a peut-être plus de risques, un peu comme le jailbreak pour moi. Mais après, personnellement, si vous utilisez le Play Store et que vous bricolez rien, personnellement, moi jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais eu vraiment de problème. Euh, Est-ce qu'il y a plus de risques sur la pomme ou sur Android? Franchement, peut-être iOS, c'est un petit peu mieux sécurisé, c'est possible, vu que le système est très fermé, on ne peut pas trop mettre les mains dedans, on ne peut pas trop bricoler. Sur Android, c'est vrai qu'on peut aller dans les fichiers, faire un peu le bordel déjà, ça c'est vrai. Après, si vous vous amusez, oui, à router, à installer des APK que vous prenez à gauche, à droite, effectivement, il y a plus de risques. C'est un peu comme le jailbreak. Si vous jailbreakez votre iPhone, vous installez des tweaks, des choses qui viennent de on ne sait où, automatiquement, il y a plus de risques, ça c'est sûr, quoi. Mais si vous en servez comme on devrait s'en servir, personnellement, je pense que l'un ou l'autre, il n'y a pas plus de risques qu'autre chose, quoi. Après, ça dépend, on sait que vous allez peut-être cliquer, ça dépend de beaucoup de choses, hein. Je pense que le premier antivirus, c'est l'utilisateur, de ne pas cliquer sur n'importe quoi, de ne pas télécharger n'importe quoi et de faire attention quand même à ce que vous faites avec votre téléphone. Aujourd'hui, ces petits téléphones sont devenus quasiment des ordinateurs, on peut faire beaucoup de choses. Et on peut aussi se poser beaucoup de problèmes, quoi. Et après, est-ce que l'un est plus sécurisé que l'autre? Moi, j'ai les deux. Et pour l'instant, j'ai jamais eu de problème ni sur un ni sur l'autre. Si un jour j'ai un problème sur un ou sur l'autre, je vous le dirai. Mais pour l'instant, voilà quoi. Et après, voilà, c'est tout ce que j'avais vu comme article cette semaine. J'ai pas vu grand-chose. Franchement, il n'y avait pas beaucoup d'actu. Les questions, alors, j'ai pas eu de questions cette semaine. Il y a quelques personnes qui m'ont laissé des messages, de genre Mohamed, quoi. Je lui dis bien le bonjour. Il m'a dit effectivement, on peut faire 30 minutes. Là, c'est vrai, pour l'instant, il y a 17 minutes. Je vais voir si on me pose quelques questions sur Periscope ou pas, on verra. Il y avait Boma le geek. Allez voir sa chaîne YouTube aussi qui m'a marqué. Salut Eric, super petit Zaikaite, Zapaitek. Dommage, j'ai pas pu être là en live. Ben là, je pense qu'il n'est pas là non plus. Alors, il le verra en replay aussi. Et, il attend de voir ce que ça va donner le Wiley Fox. Ça, c'est celui-là que j'ai dans les mains. Le test, il va venir. J'ai fait le déballage là. Le test viendra. C'est pas mal, on va dire. Après, je pense qu'il aurait pu être un peu mieux en batterie surtout. Parce que la batterie, elle tient pas terrible, je trouve, moi. Ça aurait pu être beaucoup mieux. Les photos, ça aurait pu être mieux aussi. Mais après, je vais faire quand même beaucoup plus de photos et c'est essayer beaucoup plus. Et je donnerai vraiment mon avis à la fin. Mais pour l'instant, je trouve que c'est assez moyen, on va dire. Mais bon, c'est un téléphone à 200 euros. Il ne faut pas s'attendre à des miracles, ça c'est sûr, quoi. Mais pour 200 balles, je trouve qu'il est bien fini. Il tourne bien, il n'a pas de problème pour l'instant. Voilà, quoi. Il y avait Kael aussi. Alors, Kael, allez voir sa chaîne YouTube, lui aussi, Kael, hein. Il m'a dit bonsoir, bonjour, bonsoir, comme je dis toujours. Patati patater, parce que ça c'est vrai que je le dis souvent, patati patater. Bravo pour ce Zapaïtek Eric, tout en simplicité, tu me donnes vraiment envie de relancer ma chaîne. Ben Kael, lâche-toi, retourne là, parce qu'il faut y aller, tu vois. Faut pas lâcher l'affaire. Et il y a Michel qui était là tout à l'heure, qui m'a mis bonjour Eric, merci pour la vidéo, un bon moment geek. Eh ben je suis bien content que ça te plaise, Michel. Et c'est tout ce que j'ai eu. Maintenant, je vais voir s'il y a quelques personnes qui ont des questions sur Periscope. Mais là, je vois qu'ils sont dans le truc, iOS, la pomme, machin et truc. Alors, je vais voir s'ils ont des questions à me poser. Ouais, mais ton message, je t'ai dit, Guillaume, tout à l'heure, bizarrement, sur YouTube, il y est plus, hein. Alors, je sais pas si tu l'as supprimé ou s'il y a eu un problème, mais le message que tu m'avais laissé, il y est plus, quoi. Alors, je sais pas s'il y a des questions. Oui, non, oui, peut-être. Si vous avez des questions, chacun son OS, c'est tout à fait, voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Après, chacun trouve son petit bonheur où il a envie de le trouver. Non, je ne l'ai pas supprimé. Bah, je sais pas. Écoute, je sais pas, Guillaume, mais en tout cas, je l'ai plus, tu vois. J'ai vu que tu m'avais laissé une question. Quand j'ai cliqué dessus, ça n'a pas marché, quoi. Oui, Eric, vas-tu participer à Danse avec les stars? Ben, écoute, vu que je suis pas une star, je pense pas participer à Danse avec les stars tout de suite, quoi. Mais si on m'invite, non. Si on m'invite, non, parce que franchement,
Eric, c'est la mafia. Ouais, mais j'ai arrêté maintenant, hein. Je me suis soigné, maintenant je vais bien. Je tue que une ou deux personnes par jour maintenant, c'est fini. Avant, je faisais beaucoup plus, maintenant c'est un ou deux juste pour garder le rythme, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des petites questions ou pas? Des trucs sérieux, parce que sinon, je vais couper, hein. Qu'as-tu acheté pour Black Friday et Cyber Monday? Bah écoute, Guillaume, j'ai rien acheté. Après, j'ai acheté pas mal de trucs, mais que j'ai pas acheté pendant le Black Friday ni pendant le Cyber Monday, tu vois. D'ailleurs, il y en a un, je l'ai là, je le montrerai en vidéo, quoi. J'ai acheté quelques petits trucs, je ferai une vidéo d'ailleurs bientôt, je pense, pour une petite idée de petits trucs à acheter pour Noël pas trop cher. Mais pendant ces jours-là, j'ai rien acheté du tout, quoi. Et pour Secret Story, non plus, hein. Franchement, ces émissions de merde, ça me fait penser un peu à votre guerre iOS et Android, quoi. Quel smartphone te tente ou tu vas acheter dans les prochains mois? Alors franchement, il y avait le Honor 8 qui me branchait vraiment bien parce que franchement à 250 euros là, je trouvais que c'était magnifique quoi. Mais c'est pour l'instant rien du tout. Franchement, là j'ai le Galaxy S7, l'iPhone 7. Pour l'instant rien du tout. J'attends de voir qu'est-ce qu'ils feront pour le S8, mais franchement, je sais pas. Mais pour l'instant, je pense rien pour l'instant. Il y a le Honor 8 qui me branchait vraiment bien parce qu'à ce prix-là, je trouvais que c'était une super affaire. Après, je me suis dit, qu'est-ce que je vais en faire? J'ai déjà assez de téléphones pour l'instant. Non. Vas-tu faire des tests sur des ROM custom? Non, Michel, non. Parce que c'est aujourd'hui, je fais plus de délire comme ça, tu vois. À l'époque, tu vois, avec mon collègue, la Manix, un Vico, ouais. On a testé pas mal de ROM, genre Cyanogen, Xiaomi sur des Samsung. Aujourd'hui, non, je le fais plus, tu vois. Tu switcherais sur le S8? Ouais, peut-être, oui. Peut-être si vraiment il y a une grosse évolution, hein. Parce que si c'est juste pour qu'il soit un petit peu plus rapide, un petit peu plus 6, non. S'il y a vraiment un gros, gros, gros changement, peut-être, mais sinon, non, je pense pas. En général, j'achète jamais. Tu vois, j'achète celui. Quand j'ai acheté celui de cette année, j'achète rarement celui de l'année d'après, après, tu vois. Il faudrait vraiment qu'il y ait une énorme évolution, quelque chose de magique pour que ça me fasse rêver, quoi. Ouais, j'utilise les deux smartphones au quotidien. Disons que mon téléphone, tu vois, pour te faire plaisir, tu vois, mon téléphone où je reçois vraiment mes appels le plus, c'est sur l'iPhone, quoi. Ma SIM principale, elle est dans l'iPhone. Et sur le S7, c'est plus une deuxième SIM qui me sert de, on va dire, entre guillemets, professionnel, quoi. Et voilà, quoi. Est-ce que j'aime bien e-message? Ouais, j'aime bien e-message. Je trouve que c'est vraiment super. Quand tu as beaucoup de collègues qui ont des iPhones, je trouve ça pas mal, ouais. As-tu une rupture à la suite? Ouais, s'il y a un changement, pourquoi pas, quoi. S'il y a vraiment un changement sur le S8, peut-être, quoi. Je peux pas m'en passer. Ouais, c'est bien, même FaceTime, je trouve que c'est très bien. Ce que je regrette avec FaceTime, c'est qu'on peut s'appeler que à deux, quoi. Tu vois, ça, c'est un peu dommage. Mais sinon, ça marche super bien, quoi. Après, quand tu as beaucoup de collègues, parce que moi, tu vois, contrairement à ce que tu crois, j'ai beaucoup de collègues qui ont des iPhones. Et effectivement, e-message et FaceTime, ça marche très très bien. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que pour FaceTime, on peut pas faire des appels à plusieurs, quoi. Ça, c'est dommage, quoi. Mais sinon, oui, ça marche très très bien, quoi. Je suis quand même assez souvent sur l'iPhone, même si tout le monde croit que je m'en sers pas du tout. Je m'en sers quand même tous les jours de l'iPhone. C'est un téléphone qui me sert beaucoup. Après, je me sers beaucoup plus du Samsung pour filmer, choses comme ça. Mais voilà, quoi. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, sinon je vais en rester là, hein, parce qu'il faut que j'aille tuer une ou deux personnes avant de finir. T'as fait le bon choix. Mais merci, je sais que j'ai fait le bon choix. Bref, quand tu choisis iOS, tu fais toujours le bon choix. Ça, j'étais sûr que tu allais me dire ça, tu vois. Non, moi personnellement, j'ai une grosse préférence pour Android. Après, bon, voilà, c'est comme ça, quoi. Après, l'iPhone, je l'ai depuis longtemps. Je l'ai gardé aussi un peu à cause de toutes les personnes que je connaissais qui sont passées sur iPhone, d'ailleurs, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas d'iPhone, toutes ces personnes-là, hein. Et j'ai gardé à cause de ça. Et aussi, j'aime bien avoir les deux systèmes. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir même un Windows Phone, qu'aujourd'hui tout le monde est prêt à enterrer, quoi. Et moi, personnellement, j'aimerais bien avoir un Windows Phone aussi pour voir qu'est-ce que ça raconte, quoi. Et ça me ferait bien plaisir d'en avoir un pour tester et parler de quelque chose que j'ai essayé, quoi.
vu que j'ai jamais vraiment essayé Windows Phone, ça me plairait, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Mais je pense que je vais finir là sur YouTube, hein, ça fait 25 minutes. Je vais vous remercier tous. D'ailleurs, une petite chose, comme je vous le dis, parce que je l'ai dit au début, je vais vous le redire à la fin. Vous pouvez retrouver tous les liens pour me retrouver sur les réseaux sociaux, etc., dans la description. Laissez-moi des questions sur cette vidéo pour la semaine prochaine. Comme ça, moi, j'aurai quand même quelque chose à vous répondre, quoi. Et ensuite, si ça vous a plu, bah, laissez un petit pouce, ça fera toujours plaisir, ça permet de grimper. Si ça vous plaît pas, bah, mettez un pouce en bas, ça sera aussi pareil, ça me permet de grimper aussi, de toute façon. Laissez-moi un commentaire, une question, quelque chose, je vous réponds. Partagez aussi, parce que c'est ce qui est important. Abonnez-vous. Le plus important, de toute façon, c'est ça, hein, c'est que les gens s'abonnent à la chaîne et qu'ils soient là assez souvent pour regarder les vidéos et réagir, ce serait la meilleure chose, quoi. Le prochain truc, ça fait un moment que j'en parle, c'est l'iPhone 7. Je vais faire le test de l'iPhone 7 dans pas longtemps. Je pense que ça arrivera la semaine prochaine. Et puis ensuite, on fera ce qu'il y a à faire, quoi. Mais voilà. Merci à tout le monde. Bientôt, vous verrez autre chose. Ce sera l'iPhone 7. Ça fera plaisir aux petits Gugus, là. Merci à tout le monde et portez-vous bien, prenez soin de vous, c'est ce qui est le plus important. Ciao, ciao, à bientôt tout le monde.